Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur votre plateau. Nous sommes au rendez-vous de Background Sunshine, votre émission culturelle 100% camerounaise. Aujourd'hui, je reçois l'une des plus belles plumes du Cameroun. Si c'est que leur famille devait avoir un blason, ce serait sans doute la plume. Parce qu'il y a cela quelques mois déjà, j'ai reçu sa grande sœur ici. Elle s'appelait... Bref, vous allez voir le visage, vous saurez de qui je parle. Il s'agit bien sûr de la charmante Gaëlle Kemayou. Aujourd'hui, je reçois sa petite sœur, Sorel Kemayou. A tout de suite. Alors Sorel, bonjour. Bonjour Paul. Bienvenue sur le plateau de UN Media. Merci. Alors aujourd'hui, tu viens nous présenter ton livre « Les larmes d'Anastasie ». C'est la première fois que nous recevons sur ce plateau une personne qui fait dans la littérature. C'est vrai que nous avons reçu une personne de la plume, c'était ta grande sœur justement. Mais elle est scénariste. Elle est scénariste, donc c'est pas le même domaine. Pas le même domaine. Alors justement, qui est Sorel Kemayou avant de tout entamer? Bon, Sorel Kemayou est une jeune écrivaine dont le premier roman est L'âme d'Anastasie, mais aussi titulaire d'un diplôme en communication des organisations de l'Université de Douala. Voilà. Donc, c'est un peu... Ça c'est une autre question. Donc, t'inquiète, on va pas te mettre ta taille, ton poids, ta couleur préférée et tout. Tu sais que la Saint-Valentin approche, donc je peux te demander la couleur préférée comme ça. Mais bref. Sorel, justement, tu as écrit Les larmes d'Anastasie. À quel moment est-ce que tu as commencé à écrire? J'ai commencé à écrire en 2020. Oui, pendant la période de confinement, on avait arrêté les cours. J'avais eu à lire un roman sur Wattpad qui m'a beaucoup plu. Et je me disais qu'on pouvait aborder le sujet autrement. Du coup, j'ai donc commencé à écrire et j'ai le publié sur Facebook. Ce sont mes lecteurs qui m'ont poussé à continuer à écrire. Parmi lesquels j'étais l'un des plus fidèles. Oui. Alors justement, donc à ce moment, quand tu commences à écrire sur Facebook, tu commences à écrire des petites histoires, tu te dis, il faut que je grandisse, je fasse un roman. Le parcours a été comment? Bon, j'avais écrit ceci toujours pour ma page Facebook. Ensuite, j'avais vu l'annonce de mon éditeur. Je cherchais des manuscrits, j'avais envoyé 2. D'accord. J'ai envoyé 2 manuscrits et c'est L'âme d'Anastasie qui a eu attiré son attention. Les larmes d'Anastasie. Oui, en fait, moi je voulais voir une numérisation sur un rayon. C'est pourquoi j'ai dit que bon, je vais aussi envoyer pour avoir mon propre livre physique. D'accord. Et c'est quoi l'histoire derrière Les larmes d'Anastasie? C'est quoi la grande histoire? Qu'est-ce qui a amené Sorel Kemayou à combiner à la fois l'université de Douala, qui on sait n'est pas très facile, et la littérature? C'est quoi l'histoire? Bon, l'histoire derrière l'écriture en général, c'est qui m'a poussé à écrire. Bon, c'est ma grande sœur, donc vous avez déjà reçu ici, Gaëlle Jacob, qui est derrière mon envie d'écrire. Parce que, bon, elle m'a poussé d'abord à lire, j'avais déjà 8-9 ans. Et quand elle écrivait, généralement, j'étais à côté d'elle. Donc elle me faisait lire ses écrits, je corrigeais déjà ses textes, les erreurs, etc. Elle prenait soin de mes idées, on développait ensemble ses idées. Donc c'est quand même elle qui m'a initiée dans l'écriture. Voilà. Et quand j'ai parlé du fait de vouloir commencer à écrire, elle a été vraiment encouragée. Donc c'est elle qui est derrière... Derrière la passion. Oui, ma passion. Sur la préface de ton livre, tu écris, sur la 4e de couverture, autant pour moi, tu écris, du haut de ses 18 ans, Anastasie, la fille aînée d'une famille de dévots, attend un bébé d'Alexandre, le fils de leur pasteur. Pour étouffer le scandale que ferait l'affaire, les 2 familles conviennent de faire avorter Anastasie en totale contradiction avec leurs valeurs chrétiennes et avec l'accord tacite de son compagnon. Abandonnée de tous, Anastasie ne va pas pourtant se laisser faire. L'histoire d'Anastasie. Qui est Anastasie? Pourquoi Anastasie? Bon, je vais d'abord partir sur la base de ce qui m'a poussé à écrire ce livre aussi. J'avais eu à suivre, c'était un fait divers. Une jeune fille qui s'était fait avorter. Et bon, elle, à l'issue, elle était morte. C'était obligatoire, on l'avait forcé à avorter. Son père était pasteur, il avait fait avorter. Et bon, ça m'avait un peu quand même touchée parce que je voyais l'âge et j'ai des neveux qui sont nés, quand même, leur mère n'était pas très grande. Et presque dans les mêmes conditions. Oui, dans les mêmes conditions. Et ma mère n'a jamais pensé même à l'avortement. Donc quand ma mère apprenait une grossesse, tu vois, seulement assumée. Du coup, ça m'avait un peu touchée, surtout que c'était pas loin de moi. Quand j'ai fait d'hiver, j'ai vu le quartier, je me suis dit, ah non, c'est quelque chose qui est même près de moi. Je me suis dit, ok, je vais écrire dessus. Donc, c'est pourquoi j'ai beaucoup mis le côté chrétien à l'intérieur, pour montrer un peu aussi le caractère hypocrite de certaines personnes. On enseigne
le pardon, on enseigne que Dieu nous connaît dès le sein de notre mère, mais pourquoi donc faire du mal. tuer un bébé en fait, que Dieu est censé connaître depuis le sein de sa mère. Donc c'est un peu ces petits éléments-là. C'est pourquoi j'ai beaucoup mis ça dans le contexte, j'ai beaucoup mis en avant le contexte chrétien. En fait, donc Anastasie qui tombe enceinte, qui est même volontaire à garder sa grossesse, ce sont les parents qui sont pour l'avortement. Pourtant, souvent, on voit que c'est l'enfant qui va aller avorter. Mais là, ce sont les parents qui... Ce sont les parents qui l'ont incité à avorter, juste pour préserver le visage qui se sont construits dans leur église. Leur réputation. Et justement, toi, maintenant, tu viens dénoncer ça. Ça te donne une certaine image de défenseuse, hein, si on doit le dire comme ça, de ces enfants-là qui vivent souvent sur l'influence de leurs parents, même s'ils ont porté des grossesses. Maintenant, toi, quel est le conseil que tu donnes aux jeunes filles qui ont conçu? Bon, déjà, je ne conseille pas les jeunes d'aller porter des grossesses hors mariage. Donc, genre des grossesses à un certain âge, surtout si elles ne peuvent pas encore prendre soin elles-mêmes de l'enfant. De leur enfant, oui. Mais je dis aussi que les parents devraient être, comment dire, apprendre à les enfants à gérer, à assumer leurs responsabilités. Oui. Elle était d'accord pour garder l'enfant. Est-ce qu'elle aurait pu s'occuper de l'enfant, par exemple? On aurait donc dû peut-être la laisser accoucher pour qu'elle puisse comprendre que la vie, ce n'est pas aussi rose qu'elle le pensait. Exactement. Par exemple. Oui. Donc, je crois que les parents devraient apprendre à leurs enfants à assumer leurs responsabilités, mais aussi de ne pas imposer leur réputation à leurs enfants. Ce que ton enfant fait ne te concerne pas. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Donc, on ne devrait pas juger un parent pour les erreurs de ses enfants, par exemple. Et les jeunes, sincèrement, moi, je toujours dis, c'est que tu n'es pas d'accord avec ça. L'abstinence est le meilleur moyen. Oh, et comment tu dis que je ne suis pas d'accord? Je préconise l'abstinence. Le meilleur moyen d'éviter les grossesses indésirées, le meilleur moyen d'éviter les maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est ce que moi je prône. Mais si ça arrive que l'enfant tombe enceinte, que le parent lui apprenne le sens des responsabilités. D'accord. Apprendre le sens des responsabilités aux enfants par les parents, bien sûr, c'est ce qu'elle nous donne comme conseil. Je suis avec Sorel Kemayo. On se retrouve dans quelques instants après cette transition. Bonjour, bienvenue à la petite villageoise. Venez. Du restaurant Salle de Fête La Petite Villageoise. Nous sommes spécialisés dans la préparation des mets traditionnels d'ici et d'ailleurs. Au menu ce jour, nous avons des entrées, du riz comme accompagnement, des plantains vapeur comme accompagnement, du ndolé façon grand-mère, du porc braisé, la sauce bouillante au crabe et du poulet sauté aux petits légumes. Nous sommes ouverts de lundi à lundi de 8h30 à 22h30. Les menus sont divers et variés. Venez découvrir des plats exceptionnels. Merci. De retour sur ce plateau avec la charmante et jeune écrivaine Sorel Kemayo. Beaucoup de choses encore que vous ne savez pas sur cette jeune dame qui est juste là en face. Par exemple, qu'elle est la première de son âge à avoir un livre sur Amazon, le géant distributeur Amazon. Comment tu as fait pour avoir un livre sur Amazon, étant au Cameroun? Bon, c'est pas comme c'est la magie. Pour moi, c'est la magie. Hein. Pour moi, c'est la magie parce que moi, j'écris depuis là. Je n'ai pas encore mes textes sur Amazon. Tu as bien écrit qu'on a vu. Bon.
Donc, il y a mon ami Aristide Ayolo, oui. qui est écrivain, lui aussi, il vit à Yaoundé. Et il a ses livres sur Amazon. Donc, c'est lui qui m'a proposé même de mettre mon roman sur Amazon. Et il m'a renvoyé vers un autre écrivain, Arthur Ndama, qui se charge de mettre ses propres livres aussi sur le site. Amazon. Oui, donc c'est Arthur Ndama qui s'est chargé de tout mettre, etc. Tout fixer les prix, oui, c'est lui qui a tout géré. Donc, créer mon compte jusqu'à ce que ce soit disponible. D'accord. Et ça se passe bien les ventes actuellement sur Amazon? C'est parce qu'on se dit que quand tu es dans une plateforme comme celle-là, forcément, non seulement il y a de la visibilité, mais aussi tu arrives à bien vendre. Donc justement, ça se passe bien? Personnellement, dernièrement, je n'ai pas regardé les statistiques. Aïe! Il y a trop d'argent, il y a tellement d'argent, tu n'as pas le temps de regarder ailleurs. Je n'ai pas regardé les statistiques. Il y a trop d'argent. Je m'occupe plus des ventes. Les ventes au Cameroun? Oui. D'accord. Et ici au Cameroun, ça se passe bien? Tu as déjà combien d'exemplaires vendus? À peu près une centaine. Une centaine? Waouh! Et tu sais que beaucoup de personnes t'envient pour ça. Parce qu'il y a plein d'écrivains là dehors qui n'ont même pas encore vendu 50 exemplaires. C'est pas évident. Moi, je crois que c'est quand même mon réseau. Ton réseau? M'a aidé, oui, mes amis, ma famille. D'accord. Parce que je connais beaucoup de personnes et c'est sans doute aussi qui m'encouragent en prenant mes livres. Ok. Et maintenant, Les larmes d'Anastasie, on a déjà un premier volet. Est-ce qu'il y aura un deuxième volet? Je ne sais pas. Bon, c'est vrai quand même que les lecteurs Parce que j'ai vu justement sur ta page, il y a une internaute qui a dit, elle a lu depuis Paris, elle a dit que le livre est très bien, elle s'appelait Florida Ghislaine. Elle a dit le livre est très bien, qu'elle a adoré et que quand elle lit, elle a envie que ça continue en fait. Donc, je ne sais pas s'il fallait répondre aux internautes ou alors suivre juste ton inspiration. Que dirais-tu par rapport à la suite? Pour l'instant, moi, je n'ai pas de suite. Il n'y a pas de suite? Oui, beaucoup de lecteurs ont demandé. C'est vrai quand même que moi-même quand j'ai lu, j'ai demandé la suite. Hein. Mais actuellement, je ne pense pas. Enfin, peut-être plus tard, j'aurai une inspiration qui va venir, je ne sais pas trop, mais pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord. À part Les larmes d'Anastasie, il y a un autre projet sur lequel tu es en train de bosser, disons, en termes de littérature? Oui, actuellement, je touche un nouveau genre, un nouveau style, la romance. La romance. Le livre romantique. Donc maintenant, tu es quitté dans le drame, parce qu'on sait que c'est le drame. C'est le drame. Maintenant, tu vas dans la romance. Pourquoi ce changement? Oui, mais c'est à la romance. J'ai écrit 4 livres. Tu veux t'essayer ou alors c'est... C'est... Pas au bout de ta pensée. Non, la Saint-Valentin, après, c'est... Peut-être qu'il y a un tonton qui est entré dans ta vie. Non. Dans ce cas, vraiment, on va comprendre pourquoi est-ce que tu as viré à la romance. Mais c'est quoi le déclic? Pourquoi changer de style? Bon, je voulais changer. J'ai essayé horreur. C'est pas trop pour moi. Aventure, j'ai pas vraiment l'inspiration. Pourtant, les histoires d'amour, on se les crée chaque jour. On se les crée chaque jour. Oui, j'ai tellement d'idées pour les histoires d'amour. C'est facile pour toi de créer une histoire d'amour. Pour revenir aux larmes d'Anastasie, il coûte combien le livre? Il coûte 4 000 francs CFA. 4 000 francs CFA. Donc pour ceux qui veulent acheter à la diaspora et autres, ça se trouve sur Amazon. Mais j'ai remarqué une chose, la couverture sur Amazon n'est pas la même que celle qu'on a au Cameroun. Oui, en fait, quand Arthur Ndama a eu à mettre Amazon, il trouvait que l'autre couverture était plus vendeur. Celle de... Oui, et ça ne dérange pas quand même qu'un livre ait 2 couvertures, donc j'ai approuvé. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup à toi, Sorel, d'être venu. Mais avant de partir, dans Background Sunshine, il y a un rituel qu'on donne souvent à nos invités. Celui-là même de regarder la caméra qui est juste là et de donner un ultime conseil à la jeunesse pour qu'ils puissent s'inspirer de votre parcours dans les années à venir, dans les mois à venir ou alors même demain. Voilà. Donc tu vas regarder la jeunesse et tu vas donner le conseil de Sorel Kimbayou à la jeunesse. Bon, le conseil que moi je donne toujours, c'est écrire. Je me dis que tout individu a toujours au moins une histoire à raconter. Et c'est au travers du livre, selon moi, que l'on transcende le mieux le temps en fait. Donc je conseille tout le monde, ne serait-ce que d'écrire un livre dans sa vie.
Tu ne conseilles pas de lire. Le professeur Baïbek a dit, il faut lire. Mais pour écrire, il faut lire. Donc quand il dit écrire, il faut déjà lire. D'accord, ok. En tout cas, c'était le conseil de Sorel Kemayou. Je crois que c'est l'une de nos invitées ici qui n'a pas dit persévérer, travailler, tout. Elle a dit qu'il faut lire, il faut écrire, c'est ce qu'elle a dit. Et j'espère que vous avez bien retenu, que vous avez apprécié ce numéro de Background Sunshine. Je vous retrouve la semaine prochaine lorsque nous serons samedi. Mais en attendant, couvrez-vous et portez-vous bien.